I think one of the main reasons to be here on this planet is really to remain curious. And one of the big fields in which to remain curious in is certainly the arts. And that's, I think, something that we are also very happy as a company to be thriving in, because it brings out the best in people and has them alert and has them get the most out of breathing and living on this planet. On ne peut pas faire quelque chose d'autre que la photographie. Moi, de temps en temps, je pense, si je suis très riche, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire la photographie. Si je n'ai pas l'argent et je suis... Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire la photographie. La relation avec BMW est une relation finalement assez simple. Ça a commencé déjà avec une relation avec le concessionnaire local. Sachant que BMW était partie prenante dans la photographie avec notamment Paris Photo et les rencontres d'Arles, j'ai mis en relation en fait le service communication marketing BMW avec le musée Niepce. Et puis je crois que nous, ce qu'on apportait justement, c'était une durée, c'est la permanence, se poser dans le temps, montrer qu'on est au-delà des aléas du sponsoring habituel et s'inscrire dans l'histoire de la photographie. Je crois que c'était une évidence pour BMW. Ces jeunes-là se retrouvent dans des conditions exceptionnelles pour expérimenter. On teste des papiers, on teste des encres, on est capable en même temps de refaire des techniques anciennes. C'est en gros toutes les forces vives du musée, depuis la bibliothèque, aux gens de l'inventaire, aux gens du laboratoire. Tous ces gens-là vont se mettre à disposition de l'artiste pour l'aider à produire. C'est une résidence sans thème. Le thème de la résidence, finalement, c'est la chose la plus simple, c'est la photographie chez Niepce. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alexandra, elle était unanimement choisie. On a tous trouvé que c'était le moment pour défendre cette photographie-là. J'ai bien aimé l'expression d'une modernité qui ne revendique pas le moderne, c'est-à-dire que c'est vraiment une photographe d'aujourd'hui. J'ai pris cette résidence les premières semaines vraiment pour, je dis laboratoire, oui, pour expérimenter avec les choses que je ne peux pas faire ailleurs. Moi, je suis venue presque sans rien pour les premières quelques semaines. Parce que je voudrais vraiment trouver les choses sur place. Et j'ai expérimenté avec les appareils différents. J'ai utilisé le grand appareil 30 par 40 cm, l'appareil à la chambre. Joie, la, oh, plus haut, tiens, oh oui, garde ça, garde ça. Garde ça. Oui. Et si tu fais la forme, toi Anna, oui je photographe Anna. C'est pareil. Plus. Très bon. Chouchou, ok. Comme il n'existe plus vraiment de négatif grand format, elle a travaillé directement sur papier argentique. Je voudrais faire connaissance avec la ville. Je préfère d'y aller en hiver parce qu'à mon avis, quand il n'y a pas beaucoup de distractions, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, on voit les vraies images de la ville. Période de brume, c'est cette période où sur la Saône, on met un petit peu nos vies entre parenthèses. Les gens de Chalon, ils se plantent en disant que oh, tout est bien à Bourgogne sauf le brouillard. Mais en même temps, c'est super photogénique. On a mis l'annonce dans le journal local disant qu'on cherche les modèles. Et il y a 100 personnes qui sont venues pendant 3 jours. Elle est allée chercher toute une addition de détails, une addition de visages, de mains, de fruits, d'éléments de ces rencontres, et pour composer une fresque qui finalement va dire son sentiment sur cette résidence. Elle traque quelque chose dans le discours des gens, elle traque un mot, elle traque une impression. Elle essaye de capter leur âme, ça, ce truc un peu magique, pré-logique,
qui fait que c'est pas un simple appareil d'enregistrement. Elle est persuadée qu'avec l'appareil photo, il se passe quelque chose à un moment donné, que les gens, sur la pellicule, il va se passer, il y a quelque chose. Voilà. Oui, je m'intéresse aux personnes qui sont en face de moi. Avec la numérique, j'ai remarqué que les photographes, ils oublient que souvent toute l'équipe elle est devant l'ordinateur, pas devant les mannequins. Et ça, je trouve c'est assez triste parce que si tu veux créer une bonne image, tous les éléments sont importants et le contact avec les personnes, pour moi, c'est très important. Notre vie est assez chaotique. On essaie de donner le rythme, de donner le règles, mais en fait, la vie est plus forte que ça. Peut-être c'est pas dans le schème répétitif, mais c'est plus organique, comme la vie, elle est plus organique que... Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est, comment dire, les choses invisibles, oui, ou les choses la présence qui est là, mais qui n'est pas vraiment, qui est plutôt plus spirituelle, je peux dire. Approchez la note. Elle a une puissance de décision sur ce qui se passe à un moment donné, d'arriver à créer une situation, moi, qui me paraît exceptionnelle. Tout le monde est conscient qu'il y a dans son travail quelque chose d'un peu rare ces temps-ci. Elle se laisse surprendre par les moments, elle se laisse surprendre par les lumières, elle se laisse surprendre par les rencontres. Et à chaque instant qui l'intéresse, elle va créer une photographie de nature différente. Je travaille plutôt en argentique, je fais les tirages moi-même et J'aime mettre mes mains dans la chimie. J'aime cette rencontre avec l'accident qui arrive dans le labo. J'aime cette surprise quand tu regardes le film, et les choses que tu as oubliées, les choses qui sont arrivées. On retrouve là aussi cette chose qui n'est pas ambiguë, mais cette chose qui est le plaisir de faire de la photo de famille, quoi. Pour les gens d'ici, faire vivre avec Alexandra, c'était avoir un regard professionnel sur nos émotions intimes. ce qui m'intéresse aussi, c'est cette période de vie quand tu as l'impression que tout va changer demain, je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui, moi-même, j'ai réalisé ça quand j'étais enceinte, que tu as l'impression que l'avenir, il n'existe plus. Et le présent, c'est important. Et qui dit qu'il faut vivre long pour comprendre quelque chose de la vie? Oui, il faut peut-être vivre en qualité, essayer d'apprécier chaque moment de la vie. Et maintenant, j'ai commencé à vivre mon propre expérience, ma propre vie. Ça, c'est beau, oui, ça, c'est génial. Et la vie est belle. Il y a plusieurs séries, toi, ce que tu as fait avec ces garçons-là, c'est vraiment bien. C'est assez troublant, là, finalement, quand on regarde ces choses un peu éparses, on verra ce qui restera, mais c'est harmonieux. En même temps, c'est contrasté. Loin d'être gai, mais c'est assuré. Ce sont des vrais sentiments. Par exemple, cette jeune fille se donne vraiment. C'est une poésie sans nulle tricherie. C'est sans ça que c'est une harmonie. C'est-à-dire qu'on pourrait parler aussi de choses bien équilibrées, de balance, mais le mot harmonie est assez juste. Le soir, après la prise de vue, je ne suis pas très harmonieux, oui, avec moi. J'ai plein de doutes, j'ai plein de questions. Moi, avant cette expérience, j'étais un petit peu isolée dans mon monde, je faisais les choses, mais je n'étais pas vraiment capable d'articuler même qu'est-ce que je fais exactement. Et c'était génial d'être à côté de quelqu'un qui te dit voilà ce que tu as fait, ce que tu fais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quel type d'image nouvelle, à la fin de la résidence, cette jeune artiste va pouvoir proposer? Given the size of the prints, I mean, there's a lot of whitish here. So. Find the right balance, how to mix like
large-scale prints. Une belle rencontre comme celle avec le travail d'Alexandra a tout à fait sa place à Arles et est présentée dans un cadre qui lui sied. Ça sera bien.